Depuis le 16 mars, nous sommes presque toutes et tous confinés. Presque parce qu'il y a des travailleuses et des travailleurs qui continuent leur activité professionnelle. C'est le cas dans la santé, évidemment, mais c'est aussi le cas à la poste, dans l'énergie, dans la grande distribution, encore pour le ramassage des déchets. Malheureusement, il y a aussi des activités non essentielles à la vie de tous les jours qui ont été maintenues au détriment de la vie des salariés et de leurs familles. En effet, à quoi bon produire des avions ou des voitures en pleine crise sanitaire? Avec Poitiers Anticapitaliste et le NPA, nous avons soutenu la grève des éboueurs de Poitiers. Effectivement, ils avaient raison de se révolter pour de meilleures conditions de travail, mais aussi pour des mesures sanitaires à la hauteur des risques. À ce titre, la position du maire de Poitiers, Alain Claes, de réquisitionner les salariés en cas de grève durable était déplorable. Comment peut-on vouloir briser une grève de salariés menant une activité utile à la société et portant des revendications justes? Plutôt que de briser les grèves, il serait plus opportun de municipaliser la traite et la collecte des déchets afin que les salariés deviennent des fonctionnaires de la collectivité. Et ainsi, il serait plus facile de maintenir des conditions de travail dignes et socialement justes. Toujours sur Poitiers, j'aimerais revenir sur la mise en place d'un couvre-feu. Nous nous opposons à cette mesure liberticide. Nous ne remettons pas en cause le confinement, mais nous ne pensons pas que la police et la répression soient le meilleur moyen de lutter contre l'épidémie, ni de protéger la population. En effet, il est sûrement plus facile d'être confiné dans des maisons avec jardin que dans des immeubles des quartiers populaires. Les violences policières ou le harcèlement policier mènent parfois à des drames, comme ce fut le cas en période de confinement à Béziers ou encore juste à côté à Angoulême. C'est pourquoi nous demandons l'arrêt de ce couvre-feu, l'arrêt de la stigmatisation des jeunes au pied des tours et le remplacement de la police par des médiateurs et médiatrices pour expliquer et convaincre de la nécessité du confinement. Nous préférons une démarche politique et sanitaire plutôt que répressive et policière. Poitiers vit également un autre problème, c'est celui de la fermeture des marchés. En effet, cela nous contraint à nous ravitailler dans les grandes surfaces, avec des clients qui se croisent entre les rayonnages et ce qui ne permet pas de respecter les distances de sécurité. Cette absurdité conduit tous les maraîchers et autres producteurs locaux à se débrouiller pour essayer d'écouler leur production, et cela détériore fortement leurs conditions de travail puisqu'ils sont obligés d'organiser des tournées de livraison et des drives sans avoir la garantie d'écouler leur production. Nous sommes pour l'ouverture d'un marché de producteurs et productrices avec étal ou drive, ou les deux, comme cela se fait dans d'autres villes. Les étals doivent être espacés, l'accès limité, avoir un sens unique de circulation et aussi qu'il y ait un lieu de dépôt des marchandises pour le drive afin que les producteurs et les clients puissent respecter les gestes barrières. Il serait utile que ce marché ne soit pas seulement en centre-ville, mais dans d'autres quartiers, comme par exemple les Couronneries, Trois-Cités ou dans d'autres, afin que toute la population puisse en bénéficier. C'est une urgence à la fois pour les producteurs, mais aussi pour les habitants. Je conclurai sur la question du logement. Nous dénoncions il y a peu de temps dans un communiqué le fait qu'Equidom relance par SMS ses locataires pour le paiement des loyers. Et nous savons que les locataires qui bénéficient de logements sociaux vivent dans la précarité et pour un certain nombre d'entre eux se retrouvent au chômage partiel. Nous pensons qu'il serait plus correct de ne pas faire payer les charges, voire les loyers aux habitants, au lieu d'envoyer des SMS de relance qui culpabilisent et mettent la pression. Et de plus, trop de personnes vivent dans des conditions déplorables. On sait par exemple que la semaine dernière aux Couronneries, des logements sont restés sans eau chaude pendant plusieurs jours. Et l'hiver dernier, c'est le chauffage qui posait problème. Dans certains logements, la température n'atteignait à peine 14 degrés. Ce qu'il nous faut, c'est des logements moins chers, mieux isolés, mieux chauffés pour de meilleures conditions de vie. Et il en faut pour toutes et tous. Il serait temps de réquisitionner les logements vacants pour que chacun ait un toit. Et au même titre, comme au Portugal, cette période devrait être le moment de régulariser tous les sans-papiers qui ont fait une demande de régularisation. Et il faudrait même permettre au plus vite la liberté de circulation et d'installation. Trop de personnes survivent, à Poitiers comme ailleurs, avec des moyens indécents et le stress permanent de se faire contrôler, de se retrouver entassés dans des centres de rétention, puis envoyés vers un autre pays. Dans la période que nous vivons, il est important de rester éveillé politiquement. Localement, avec les militants du NPA et de la liste Poitiers Anticapitaliste, nous nous voyons chaque semaine en visioconférence pour continuer d'échanger et de créer des activités. Et c'est comme cela d'ailleurs que nous avons publié plusieurs communiqués. Nous avons également organisé une manifestation photographique que vous pouvez retrouver sur Facebook ou sur notre site. L'objectif est de montrer que même confinés, nous ne baissons pas la tête et nous continuons la lutte.
D'autres actions et réunions sont à venir. Si vous voulez y participer, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez également suivre notre page Facebook et vous abonner à notre newsletter en allant sur le site poitiersanticapitaliste.org. Voilà, bon courage à toutes et tous, et plus que jamais, nos vies valent plus que leurs profits.